Aujourd'hui, dans Toute une histoire, l'histoire de Flora et Raphaël. Elle est chef de cuisine et mène son équipe à la baguette, à commencer par son mari. Il y a des gens qui considèrent que Flora a mieux réussi que moi et que moi je ne suis que le petit chien qui suit. J'ai l'impression que vous kiffez d'être la patronne, non? Je me trompe? Oui, bah c'est ma nature, oui, je suis comme ça. Et aussi l'histoire de Catherine et Patrick. Il lui a cédé sa place de patron dans leur entreprise et leur relation de couple en a quelque peu pâti. Elle s'est tellement investie dans ce métier de présidente qu'elle en a perdu la féminité et la femme que j'avais moi connue. C'est ça, vous lui donnez le pouvoir et en plus elle le prend alors. Et en plus elle le prend. Alors ça c'est vraiment Quel culot. Ou encore l'histoire de Patricia et Pascal. Il a accepté d'abandonner son métier et de devenir homme au foyer pour que sa femme s'épanouisse dans son travail. Moi, je l'ai appelé un soir, il était 18h. Je lui dis rentre, je peux plus, et je pleurais. C'était un jour où peut-être ils avaient fait 3 ou 4 couches de plus que d'habitude, mais voilà, quoi, j'en pouvais plus. C'est extraordinaire, quoi. Je veux t'investir pour nous, pour les enfants, pour qu'ils soient bien, pour qu'on soit bien. Et vraiment, oui, je t'en remercie, quoi. C'est formidable ce que tu as fait. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue sur le plateau. Merci de nous recevoir. Bonjour à tous. Cela n'a échappé à personne. La femme qui réussit professionnellement, c'est dans l'air du temps, désormais même présidente de la République. Ça s'envisage au féminin, une nouveauté qui plaît évidemment aux femmes et qui ne déplaît pas aux messieurs. D'après un sondage IFOP, très sérieux, selon la méthode des quotas, 1/3 des hommes rêveraient d'être pris en charge par sa femme. Rêverait, car quand la réalité pointe son nez, c'est toute une autre histoire. Une femme qui gagne l'argent du ménage et un homme qui s'occupe des enfants bousculent forcément l'équilibre du couple. Comment assumer que sa femme devienne le chef de famille? Une femme carriériste, un peu autoritaire, reste-t-elle séduisante aux yeux de son mari? À l'inverse, un homme qui réussit moins bien que sa femme, inspire-t-il l'admiration et l'amour? Nos invités vont nous éclairer sur la question. Je vous demande de les accueillir chaleureusement. Bonjour à tous. Flora et Raphaël, bienvenue. Comment allez-vous? Très bien. Alors vous êtes restauratrice, vous répondez pour les deux, Flora. Vous êtes restauratrice, vous êtes chef en cuisine. Oui, voilà. Vous êtes également la chef tout court, si j'ai bien compris. Vous dirigez donc la cuisine, une vingtaine d'employés, et également votre mari, qui est donc lui responsable de la salle. Vous êtes sous les ordres du chef? Pas toujours. On a chacun notre partie, mais en gros, oui. C'est une question de caractère ou c'est une question de rang? Au départ, c'est une question de caractère, je pense. Oui, Vous acceptez facilement de jouer l'homme effacé? oui, ça nous convient, c'est un équilibre. Même quand elle crie, etc., vous vous sentez bien? On n'écrit pas que sur moi. Elle crie aussi sur vous. Je présente Catherine et Patrick. Bienvenue à tous les deux. Vous êtes, Catherine, présidente d'une célèbre entreprise de presse spécialisée dans l'immobilier, dont vous êtes la présidente, et Patrick est le numéro 2. Ça vous agace ou ça vous amuse d'être le numéro 2? Ça dépend. ça m'a agacé. Qu'est-ce qui vous a agacé? Ça m'a agacé parce que, en tant que présidente, elle prenait les comportements d'une présidente. Et c'est pas très forcément séducteur, quoi. Vous nous direz ce que ça représente d'avoir sa femme au-dessus de soi au travail et comment ça se passe ensuite à la maison. Je vous présente également Patricia et Pascal. Alors, Patricia, vous êtes cadre dirigeante dans une très grande entreprise. Et Pascal, vous, quel métier vous faisiez avant de rendre le tablier, en fait, hein? Bah, j'étais assistant commercial. J'étais par Mons et par Vaux en voiture à voir des clients et dans les centres commerciaux, des choses comme ça, quoi. C'est quand les enfants sont arrivés que vous avez décidé que l'un d'entre vous resterait à la maison? Oui, c'est la naissance en fait du deuxième enfant, puisqu'on avait eu pour le premier enfant l'expérience habituelle d'autres modes de garde en fait. Et en l'occurrence, tous les deux, on ne pouvait s'épanouir qu'en ne déléguant pas en tout cas l'éducation de nos enfants. Oui. On ne voulait pas déléguer surtout l'éducation des enfants. Vous me direz comment vous avez choisi que ce soit madame qui garde le boulot? Bien sûr, ouais. Parce qu'il faut quand même faire une croix sur certaines de ses ambitions dans ces cas-là. On fait une croix carrément sur toutes les ambitions qu'on avait, oui, bien sûr. Mais c'est vraiment, je crois que c'est surtout un choix qu'on prend à deux, puisque même ma réussite professionnelle, c'est une réussite de couple. Et en l'occurrence, les questions, je les ai posées, je lui ai posé, mais je me les suis posées aussi, c'est est-ce que tous les deux, on était prêts à arrêter? Est-ce que tous les deux, on avait la même alternative d'évolution professionnelle? Alors en l'occurrence, non. Ça se présentait mieux pour vous? Oui, Tout à fait. Et tous les deux, est-ce qu'on aurait été aussi à l'aise à la maison? Et en fait, je crois qu'il l'était un petit peu plus. D'accord. Vous en discuterez avec Valérie, qui pense qu'un couple est en péril. Valérie, lorsqu'une femme réussit mieux que son mari, vous êtes séparés de votre conjoint précisément pour cette raison. Vous en discuterez avec nos invités. En partie, évidemment, mais ça a compté. Patricia et Pascal, on va regarder ce premier reportage. Très bien. Il est actif, hein? À la maison. Mais toujours.
C'est bien, ça permet à tous ceux qui nous regardent de pouvoir voir les choses sous un autre point de vue et peut-être mieux considérer celles qui restent à la maison. C'est un vrai boulot. Oui. Alors nettoyer, astiquer, balayer, cuisiner aussi. Oui. Et cuisine super bien. Véritable cordon bleu, Patricia ne me démentira pas. Quand elle rentre du travail, quoi de plus agréable que de se mettre les pieds sous la table avec bien un sûr. bon repas bien préparé. Et parfois, évidemment, cette inversion des rôles est plus difficile à assumer. Regardons. Tu m'apportes ton cahier, Tess? Alors, voyons. C'est quoi qu'il faut signer? Il est 7 heures. Comme tous les matins depuis 5 ans, Pascal est au pied levé. Alors que sa femme est déjà au travail, il s'occupe de ses enfants et prend son rôle de père au foyer très à cœur. Mon rôle de père au foyer, c'est celui qui fait que la vie privée de mon épouse soit harmonieuse. Je lui permets de se réaliser complètement. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté de travailler, parce que je savais que au niveau du travail, elle allait s'épanouir à fond, quoi. Là, elle part le matin, dès qu'elle a franchi le portail, elle est au travail et elle se dit de toute façon à la maison, il n'y aura pas de souci. Évidemment, c'est Patricia, cadre dans une grande entreprise, qui ramène la totalité de l'argent du ménage, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes. Patricia ne me donne jamais d'argent pour aller faire les courses. On a un compte commun. Heureusement, d'ailleurs, j'ai ma carte bleue. Je peux me faire des petits plaisirs si j'en ai envie quand même. Non, elle n'est pas là à me donner tiens, ce mois-ci, tu vas dépenser tant. Non, on n'en est pas là. Ça, c'était bon il y a 40 ans, ça. Et c'était l'homme qui donnait l'argent à la femme. Quand je veux lui faire un cadeau, c'est l'horreur. Allez faire un cadeau à quelqu'un qui a un compte en commun avec vous, sans qu'il sache le prix. C'est carrément galère. Je suis carrément frustré de ne pas pouvoir lui faire de surprise. Carrément frustré, ouais. Ça, c'est clair et net. Malgré ces petites frustrations, Pascal ne perd pas de vue que pour les enfants, un parent au foyer, ça n'a pas de prix. J'aime bien jouer aux cartes avec ma maman parce que au moins on se voit et puis on passe plus de temps ensemble à jouer. Des fois, elle rentre tellement tard que pendant que nous on dort, elle arrive pour nous faire des bisous. Oui, allô? Oui, mon cœur. Oui, ça va bébé? Ah oui, tu voulais que je te rappelle? Oui, tout à fait. Je voulais te demander, t'as des préférences pour le repas de ce soir, mon cœur? J'avais prévu la pasta chaude, mais... Je sais pas, c'est pas du raisin de chinois? Comme tu veux. Ah oui, bah, Ouais. ouais, je vais manger ça. D'accord, ça marche. À tout à l'heure, mon cœur. Ciao. Même si ses journées sont bien occupées, entre le ménage, la cuisine et le repassage, Pascal se laisse parfois aller à quelques petits moments de nostalgie. J'ai des moments d'ennui malgré tout, malgré leur passage, malgré le ménage, malgré les enfants. Il m'arrive quelquefois de l'imaginer en train de travailler et de m'imaginer à sa place. Et c'est... je l'envie, parce qu'elle a une activité professionnelle intense et que j'aimerais bien peut-être retrouver un jour. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Donc c'est dur de se dire, attends, tu t'es peut-être trompé. Et quand il retrouve les parents d'élèves à la sortie de l'école, ce choix de vie en laisse plus d'un sceptique. Moi, si je parle de mon mari, je pense qu'il a besoin de travailler pour s'épanouir. Je pense que ça serait beaucoup trop limité pour lui, la vie à la maison, même si c'est super enrichissant au niveau familial et personnel avec les enfants. Toi, de savoir que c'est ton épouse qui travaille, même toi, Bertrand, et que c'est elle qui ramène, je dirais, la soupe à la maison, l'argent, vous n'auriez pas l'impression d'être un peu rabaissé? Bon, moi, je sais, je culpabilise énormément de voir qu'elle part travailler et que je reste à la maison. Mais là, dans l'immédiat, ma femme gagne plus que moi. Je perçois un salaire quand même. Elle gagne plus que moi, mais ça m'est complètement égal. D'accord. Et si je ne devais pas travailler et savoir qu'elle part tous les matins, ben non. Je crois qu'il n'y a pas moyen. Mais je suis un surhomme alors, non? Oui, par rapport je sais pas, moi, il faut mais du courage pour assumer à la fois quelque chose qui est complètement à contre-courant, et puis le social, et puis cette relation, parce que forcément, même s'il y a un rapport équilibré entre les deux, je dis que il y a quand même un moment, c'est vite fait dans une conversation d'arriver de faire comprendre qu'il y en a un qui est plus utile que l'autre. Il est 21h, les enfants sont couchés. Partie depuis 6h du matin, Patricia est enfin de retour. Après cette dure journée de travail, elle se rend compte de la chance qu'elle a d'avoir Pascal dans sa vie. Je t'en suis vachement reconnaissante, parce que enfin... je vais pleurer. Je te le dis en pleurant, mais c'est extraordinaire ce que t'as fait. Je sais pas, mais je l'ai fait pour nous, quoi, c'est clair. Mais Je t'ai jamais dit. Je t'ai jamais dit que, bon... C'était un choix qui n'était pas évident, et toi tu l'as pris, quoi. Tu l'as pris pour nous, quoi.
Et ça, moi je me lève tous les matins quand je vais au travail. Je suis hyper heureuse de savoir que les enfants sont bien et que c'est toi qui le fais, quoi. Si je pars aussi détendue et que je peux faire mon travail correctement et rentrer détendue aussi, c'est parce que tu participes à tout ça, quoi. Il faut que tu sois détendue pour aller au travail. Il faut que tu sois à 100% dans ton travail. Enfin, c'est extraordinaire, quoi. Tu avais décidé de t'investir pour nous, pour les enfants, pour qu'ils soient bien, pour qu'on soit bien. Et vraiment, oui, je t'en remercie, quoi. C'est formidable ce que tu as fait. C'est émouvant ce moment de vérité. Hein. Encore. Ouais. Encore. Bah, c'est la première fois qu'elle le disait en plus. Ah bon, c'est ça la question. Elle me disait ça pour la première fois, qu'elle me remerciait, qu'elle était super fière de moi. Publiquement. Publiquement, oui. Publiquement, oui, c'est sûr. Ouais. Ça compte. C'est une forme de reconnaissance. C'est énorme. Je l'ai remercié, je crois, 10 000 fois, moi, après, derrière. Bon. Je t'envoie les fleurs. Mais oui, parce que... oui, bien sûr que je l'ai remercié, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus motivant que de se sentir encore une fois soutenu. J'ai toujours été soutenu, mais encore plus que d'habitude, quoi. Ça vous manque pas, vous, de ne pas être en contact avec les enfants, pas suffisamment, en tout cas? Le fait que Pascal s'en occupe, j'ai l'impression d'être vraiment très présente. Ah bon. Vous n'êtes pas vraiment, mais vous l'êtes par son intermédiaire. Parce qu'en fait, vous n'avez pas peur de louper quelque chose, quoi? Non, parce qu'en fait, quand je rentre, on le voit pas dans le reportage, mais je sais tout ce qui s'est passé dans la journée. Il est vraiment acteur. Moi, il me retranscrit tout ce que j'ai envie d'entendre aussi. Et en l'occurrence, quand on les donnait en nourrice, c'est pipi caca, ils ont bien mangé et c'est tout, quoi. Là, le pipi caca, il m'en parle pas, mais, mais tout le reste, c'est un roman, c'est pourtant intéressant. C'est vrai, c'est paradoxal. Ouais, et moi, j'ai vraiment l'impression, je sais qu'il parle tout le temps de moi, quoi. Et quand Théo, notre enfant, le premier, en fait, quand il dit on joue aux cartes, bon, pas suffisamment, ça, je l'ai bien entendu aussi. Je sais qu'ils savent que je suis là, quoi. Là, vous êtes aguerri au métier d'homme au foyer, et pourtant on sent qu'il y a des moments où le doute s'immisce à nouveau en vous, et surtout pendant le repassage. Alors pourquoi? Oui, mais parce que c'est un moment de pause pour moi, le repassage. C'est quelque chose que j'aime faire parce que ça me détend. Et donc, voilà, je me relâche complètement et voilà, je passe le temps comme ça. En général, je fais ça l'après-midi entre les heures de sortie d'école. Donc, et là, on pense quoi. On pense beaucoup puisque bon, le métier de repasseur, c'est pas terrible. Donc on a que ça à faire. C'est pas prenant, quoi, en tout cas. Pas très prenant, non. C'est pas très très intéressant non plus. Mais bon, donc on cogite. Et alors parfois vous cogitez? J'ai eu des moments de nostalgie, oui. Qu'est-ce qui vous manque du boulot? Dans ces moments-là, je veux dire. Je pense pas, je suis pas tout à fait d'accord. C'est à monsieur que la question a été posée. Mais si vous permettez, je vais quand même répondre. À sa place. En l'occurrence, je pense que c'est pas de la nostalgie. Je pense que c'est plus, quand on est une activité professionnelle, on a une reconnaissance sociale évidente. Et en l'occurrence, je pense que c'est plus parce que le métier de papa au foyer n'est pas reconnu en tant que tel. Et que très souvent, même moi dans mon travail, très ouvertement, je dis que mon mari est père au foyer. Je sens toujours deux regards. Le premier, c'est il a trouvé le bon filon. Et le deuxième... le pauvre. Ouais, il doit s'ennuyer, quoi. Et bon, vous l'avez vu dans une journée, loin de là, quoi. Vous aviez envisagé votre vie comme ça quand vous étiez plus jeune? Non, pas du tout. Heureusement d'ailleurs, quel manque d'ambition. Il y a des femmes qui sont très heureuses, et des hommes aussi, d'après les témoignages. Oui, non, mais c'est clair. Non, mais je me dis qu'à la rigueur, si j'avais eu 4 enfants, ça aurait peut-être encore été plus intéressant, quoi, parce que... Il y aurait plus d'action. J'ai voulu, maintenant la machine est cassée pour lui faire 2 autres enfants. Mais... Plus de boulot, ouais. Vous ennuyez parfois? Oui, bien sûr, ça arrive. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Je regarde un film, voilà, je navigue sur Internet, je recherche des recettes, enfin, c'est complètement des trucs qui... Mais pour s'occuper, vous avez des amis, vous avez des contacts que vous pouvez voir pendant la journée? Oui. Oui, j'ai des amis, heureusement d'ailleurs. J'ai des collègues, je suis dans un club de football, vétéran, on ne va pas non plus. Donc ça reste des amis, effectivement. Ils ont aussi des horaires, si on en a une dizaine, il y en a toujours un ou deux qui est disponible l'après-midi parce qu'il fait les postes ou autre chose. Donc effectivement, on se voit assez régulièrement. Sinon, on fait des goûters avec les copines aussi. Les mères au foyer. C'est l'ennui qui vous fait mal au cœur parfois, ou c'est le manque d'estime de vous-même Oh, l'estime, c'est pas un problème, ça. Puis t'as pas un manque d'estime de toi-même? J'ai pas un manque d'estime de moi-même, non, c'est clair. Non, l'estime, non, c'est l'ennui, oui, effectivement, l'ennui, c'est... Et pourtant, il y a des travaux à la maison encore à faire. Merci, au cas où il aurait oublié. J'ai noté qu'il s'ennuyait un petit peu. Non, mais il faut que j'enregistre quand même de la bloc-notes. Non, mais oui, l'ennui, oui, quelquefois, ça arrive, oui. Et c'est pesant.
c'est très pesant. C'est au moment où vous avez pris cette décision que je me pose la principale question de savoir est-ce que vous avez mis juste un mouchoir sur votre carrière professionnelle? Vous saviez ce à quoi allait ressembler votre vie? Je me rappelle la première fois qu'on en a parlé, c'est anecdotique, mais on parlait qu'il y en ait un des deux qui s'arrête. Alors moi j'étais là, oui, c'est vrai, t'as raison, c'est la seule solution qu'on peut avoir, parce que bon, avec les boulots qu'on a, on peut pas. Mais dans ma tête, c'était pas moi qui m'arrêtais. Hein. Enfin, je veux dire, je croyais qu'elle parlait d'elle, quoi. Hein, c'est clair et net. Hein. Et après, quand on y réfléchit, qu'on a mis tous les tenants, les aboutissants. Question financière aussi. La question financière est la première. Vous gagnez combien à l'époque, chacun? Oh, je sais plus, parce que c'était en francs. Oui, enfin, non, pas tout à fait. Nous étions à 7 000 €, quoi. Voilà. Les 2 salaires additionnés? Oui. Et vous gagnez un peu plus? 2 tiers, 1 tiers. Ouais, 2 tiers, 1 tiers. Voilà. Mais à la limite, je pense que la chance qu'on a... Moi, je pense que le fait qu'il y en ait un qui soit à la maison, c'est vraiment un luxe. Et c'est un luxe qu'on pouvait se payer, quand même. C'est vraiment la question de se dire, est-ce qu'un seul salaire pourra subvenir aux besoins du foyer? Mais pour vous, mais pour lui, la question a été double. Oui, bah oui. Ouais. Et c'est les débuts qui ont été les plus difficiles. Non, il faut le dire aussi pour ceux qui voudraient suivre votre exemple. Ah oui, oui. Ah là, moi, je suis tombé dans une déprime. Hein. Enfin, bon, c'était une petite déprime, mais c'était quelque chose de très difficile. Moi, je l'ai associé quand même à une maman, quand elle vient d'avoir son premier enfant, les femmes se retrouveront, c'est le baby blues. Quand on rentre, on veut que tout soit super, en l'occurrence, que la maison soit bien tenue, que les enfants soient bien. Et en l'occurrence, Pascal, quand il s'est retrouvé à la maison, il voulait tout assumer et tout très bien, quoi. Donc le ménage, les enfants, les courses, et en l'occurrence, il a vite compris que c'était pas possible. C'était pas possible. Et que le choix d'être... qui reste à la maison, c'était pas pour le ménage, parce que ça, une femme de ménage, on aurait trouvé une. En l'occurrence, c'était vraiment l'éducation des enfants. Et il fallait qu'ils se positionnent en tant que... Mais ce baby blues, c'est un baby blues ou c'est un work blues Non, c'est un papa blues. Bah oui, parce que je les ai eus tout petits, en bas âge, donc c'était les couches, c'était les siestes, ça dormait, ça mangeait, et ça faisait pipi, caca, et ça criait. Donc ma journée, c'était ça. Et j'étais enfermé dans ma maison toute la journée à les élever, quoi. On sortait de temps en temps pour aller faire des courses, c'était les seuls moments où je sortais de la maison. Et je peux vous dire que c'est terrible. Moi, je l'ai appelé un soir, il était 18h, je lui dis rentre. Je peux plus, et je pleurais. Je peux plus. C'était un jour où peut-être ils avaient fait 3 ou 4 couches de plus que d'habitude, mais voilà, quoi, j'en pouvais plus. Alors je lui ai dit, apprends à parler papa bébé seconde langue, et puis tu verras. Voilà, et j'ai appris bébé seconde langue. C'est quoi bébé seconde langue? On va parler bébé. Essayer de leur parler, mais je crois que parler, c'était ce qui manquait le plus, parce que toute la journée, vous ne parlez pas. À qui vous voulez parler, c'est des enfants en bas âge, donc vous leur dites papa, popo, machin, mais voilà, quoi. Et le plus difficile après, c'est quand votre épouse rentre le soir, la seule chose que vous attendez, c'est de lui parler. Parce que vous avez envie et elle n'est pas disponible parce qu'elle en a plein la tête et tout ce qu'elle veut, c'est faire le vide. Donc là, vous êtes là. Donc ce soir, je ne te parle pas. Et donc ça aussi, ça s'apprend aussi, hein, parce que forcément... Après, ça se gère. Ça, c'était vraiment les débuts. Quand tous les deux, on travaillait, forcément, on n'avait pas envie de parler aussi. Donc bon, là aussi, après, moi aussi, j'ai pris sur moi. C'est vraiment, en fait, le couple se repositionne différemment dans le mode de fonctionnement, quoi. Et vos parents, vous êtes d'origine italienne, alors je pourrais tomber dans la caricature, mais enfin, comment ils l'ont pris les choses au début? C'est pas caricatural de dire que mon père, il n'a pas compris du tout. Ah oui. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de tes journées? Bah rien, papa. Non, il n'a pas compris, oui, ça c'est clair. Maintenant il s'y est fait, ça fait 6 ans, donc comme il dit, maintenant il y en a de plus en plus. Tant mieux pour toi, hein, si tu as réussi à le faire. Mais bon, qu'est-ce que tu as fait pendant 6 ans? Alors c'est bravo mon fils, t'es un précurseur ou? Non, c'est pas bravo, non. Non, c'est bien, mais si tu avais continué dans ton job que tu adorais, parce qu'il le savait, ça, j'aimais mon job, ça aurait été mieux. Dans le regard d'autres personnes, vous voyez aussi que malgré tout ce qu'on dit, c'est pas tout à fait accepté? Ouais, c'est pas accepté. Pendant le reportage, une petite séance de repassage et de ménage, ça a fait rigoler un peu dans le public. C'est que quelque part, c'est pas dans les mœurs. Hein. Je posais la question à Claire. Bonjour Claire, bienvenue sur notre plateau. Vous êtes consultante. Oui. Les hommes qui affirment que c'est génial que leurs femmes réussissent mieux qu'eux, c'est toujours sincère? Pas toujours. C'est-à-dire que parfois, c'est vrai, mais il y a des fois une surface. Moi, ce qui m'a frappé sur le reportage, c'est qu'à un moment donné, quand il y avait beaucoup d'émotions, il y avait aussi un peu de souffrance. Il y avait aussi de la joie, mais dans les pleurs, on ne savait pas si c'était de la souffrance et de la joie. Et je crois que c'est partagé aussi, c'est bien ce que vous expliquez, que ce n'est pas aussi évident que ça. Parce qu'il y a le regard de la société qui est toujours là. Et qu'est-ce que, dans votre expérience personnelle, vous permet d'affirmer des choses pareilles, Claire?
Alors moi, je suis divorcée et dans ma première vie, je gagnais plus d'argent que mon mari, qui était enseignant. Et à cette époque-là, on n'en parlait pas. C'est-à-dire qu'on ne disait rien. Et moi, par mécanisme de compensation, je payais tout, quoi. Mais ce n'était pas dit. Et après, ça posait d'autres problèmes après, parce que je pense qu'il n'y avait pas assez de dialogue, certainement, entre ce qu'on vivait, quoi, et puis la réalité. Mais on travaillait tous les deux. Donc il y a des frustrations qui s'accumulent? Je pense, oui. Des non-dits qui ne sont pas clarifiés, et puis après, ça a amené une rupture, quoi. Il y a bien d'autres facteurs, mais ça, je pense, ça en faisait partie. Oui. Alors, petite parenthèse, on a l'habitude de recevoir sur ce plateau régulièrement votre compagnon qui est psychanalyste, Marc Lévy-Davila. Étant donné le sujet, on a décidé de vous inviter, vous. Comment il a vécu ce demi-désaveu? Très bien. Il m'a dit, vas-y, tu auras plein de choses à dire. Oui, très très bien. Au contraire, c'est lui qui m'a dit, vas-y, c'est bien. Éric, vous avez vous aussi fait le choix de mettre votre carrière entre parenthèses pour vous occuper des enfants? Oui, c'est une volonté vraiment délibérée de m'occuper de ma famille. Au niveau professionnel, je n'avais pas l'épanouissement que je souhaitais avoir. Je me suis dit, travailler moins pour mieux m'occuper de ma famille. Là, elle est au travail actuellement? Comment? Elle est au travail actuellement? Oui, elle est au travail. Oui. Alors on se parle. Vous êtes à temps partiel, vous avez gardé une activité quand même? Oui, tout à fait. Oui. Pour côtoyer les adultes, comme on disait il y a un instant? Oui, c'est un petit peu ça. Mais je ne me sentais pas capable non plus de m'occuper à 100% des enfants, quoi. D'arrêter de travailler et de faire le ménage, leur passage. Que ça, en fait. C'est pas faire ça, c'est faire que ça qui change tout. Là, non, je ne pouvais pas, non. Comment vous assumiez à l'époque le fait que votre femme gagnait plus d'argent que vous? Très bien, je peux en dépenser plus. Sans aucune frustration? Non, alors là, non. Ça n'a jamais été un problème de salaire. Elle fait quels horaires? Elle commence. C'est elle qui les occupe, qui les emmène à l'école quand même. Mais par contre, le soir, on va dire vers. Elle rentre tard. Vers 8h, 9h. Ça, c'est le sujet d'engueulade entre vous? C'était au début, oui, le sujet d'engueulade. Grave, quoi. Ouais, c'était dur pour moi. Parce que déjà, je n'avais pas pris en compte la charge de travail que cela pouvait représenter que de s'occuper des enfants. Donc bravo mesdames, mais moi vraiment j'y suis allé, ça va être très facile, on va passer notre temps à s'amuser. Et non, en plus comme je me suis mis au temps partiel à l'arrivée du deuxième, donc là c'était les couches, le pédiatre, le bain, c'était vraiment... Oui, c'est un temps partiel plus un plein temps quoi presque. Oui voilà, en fin de compte, à l'inverse de monsieur, moi j'ai ma journée de travail et j'en ai une seconde quand je rentre à la maison, quoi. Alors quand vous lui reprochez ses retards, qu'est-ce qu'elle vous répond? Qu'elle a du travail. Qu'elle a des responsabilités, qu'elle a aussi des supérieurs hiérarchiques. Et donc, lui mettre la pression? Comment? Qui lui mettre la pression? Mettre la pression, on ne peut pas dire ça, mais il y a des réunions qui doivent se faire et je ne comprends pas déjà pourquoi elles se font toujours le soir. Est-ce qu'elle est aussi reconnaissante envers vous, votre femme, que Patricia l'est envers Pascal? Pas vraiment. Joker? Oui, on va dire ça comme ça. C'est vrai que j'attends quelque part des fois un soutien. Tiens, c'est effectivement ce que tu fais, Eric, c'est très bien. Ça m'aide à pouvoir m'épanouir dans mon travail. Et ça vient pas souvent, hein, mais quand ça vient, ça fait plaisir. Voilà, exactement, c'est un petit peu ça. Et ça vient pas comme je le souhaiterais. Ça vient pas spontanément? Non, pas spontanément. Pensez-vous parfois que votre image d'homme au foyer, de père au foyer, ternit un peu votre image d'homme tout court? Ah, pas du tout. Au contraire, vraiment, la reconnaissance, je l'ai eue auprès des ménagères. Quand je promène les enfants avec la poussette, quand je leur raconte que je m'occupe de la cuisine. Là, c'est Superman. Ah, alors là, c'est... Vous en profitez? J'adore. Vous en profitez? Faites bisquer votre femme un peu. Oui. Draguer un peu. J'aime bien jouer sur ça. Avec la petite poussette, le bébé. Ça, c'est magnifique. D'ailleurs, c'est la seule vraiment reconnaissance que j'ai eue. C'est par rapport aux personnes que je côtoie quand je promène les enfants. On me dit, c'est bien, votre femme a de la chance. Des fois, je me demande si elle se rend compte un petit peu à quel point. Manquer de reconnaissance de la part de votre femme, en fait. Ouais. Je la préfère plus de ma femme que de mes collègues de poussette. Sauvé par l'humour, quand même, globalement. Qu'est-ce qui cloche, selon vous, dans ce couple pour que monsieur soit parfaitement épanoui? Peut-être qu'il manque un peu de dialogue. Je pense qu'on ne peut pas vivre ce type de situation, en effet, si les deux n'ont pas réfléchi sur leur rôle réciproque. Et c'est pas que l'homme, c'est la femme aussi. Parce qu'autrement, s'il n'y a pas un travail en coopération, s'il y a compétition, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait complicité. Pour qu'il y ait complicité, il faut forcément clarifier des rôles et remettre en cause des rôles traditionnels. Parce que souvent, le pouvoir est associé à l'argent, à la reconnaissance et souvent aussi à la virilité.
C'est-à-dire que parfois, ça peut aussi toucher cet espace-là. Donc s'il n'y a pas régulièrement des temps de récompensation ou de reconnaissance et que l'autre le dise, que ce soit verbalisé, parce que peut-être elle ne le verbalise pas assez. Non, non, non. C'est vraiment éventuellement quand il y a un clash, elle prend conscience des efforts que je fais. Mais sinon, en temps normal, non, non. Quand vous lui dites tu rentres trop tard, qu'est-ce que tu as fait pour rentrer si tard ou pourquoi tu te déplaces aussi souvent? Elle se sent agressée? Ah ouais, je fais même la tête, quoi. Ouais. Ah, je le faisais avant. Moins maintenant. Parce qu'effectivement, je trouve que c'est pas forcément agréable quand on rentre à la maison, même tard le soir, d'avoir le mari qui tire la tête, quoi, parce que sa femme est rentrée tard. On est sur vous, quoi. Ouais, ouais. Bien obligé. C'est justement trouver l'équilibre. Ça a été mon choix. Quelque part, je dois aussi l'assumer. Vous avez fait une déprime, vous aussi? Oui. À quel moment? Vers les 1 an de Guillaume, où là, vraiment, à se lever toutes les nuits. Parce qu'il y a ça aussi, il y a la fatigue. On a la journée de travail, après on s'occupe des enfants, et la nuit, quand ils pleurent, une poussée dentaire ou autre, systématiquement, c'est moi qui me lève, quoi. Catherine, quel est votre avis sur l'histoire d'Éric? Très admirative, mais en fait, finalement, il fait exactement le travail d'une femme. C'est une femme. Voilà, c'est exactement ce qu'une femme fait. Ouais, alors c'est une femme, je ne sais pas s'il le prend bien en revanche. J'ai pensé à me faire implanter une prothèse mammaire. Non, mais c'était gentil. Mais en fait, c'est exactement... Effectivement, c'est le rôle d'une femme. Et en même temps, il a exactement le discours d'une femme qui dit « je suis pas suffisamment reconnue, j'ai tout un travail, Bon, c'est moi qui me lève toutes les nuits. C'est moi qui me lève toutes les nuits, je travaille d'un côté, j'ai en plus ça à assumer, et puis finalement, ça ne se voit pas, et personne m'en félicite. C'est assez amusant. Faites attention, vous êtes vigilante aux signaux que votre mari vous envoie. Oui, oui, parce que quand au début, quand j'ai... Ça l'intéresse. Quand j'ai pris la présidence, puisque je ne l'ai pas eu tout de suite, quand j'ai pris la présidence, j'ai eu tellement peur de me planter que je me suis investie là-dedans, j'ai foncé tête baissée. Et du coup, je crois que je suis devenue 3 fois plus présidente que n'importe qui. Et j'ai oublié, je crois, j'ai oublié votre engagement non, ma féminité, j'ai oublié le reste. Et là, j'ai vu à côté de moi un partenaire, un compagnon, un conjoint qui un peu déprimait, ne disait pas grand-chose. Je sentais que c'était un petit peu compliqué. Alors heureusement, on parle. Et puis, il me disait des choses. Il me disait c'est pas très séducteur qu'une femme ait le pouvoir. C'est pas terrible. Hein. C'est pas ce que les hommes recherchent. Une secrétaire est plus sexy qu'une présidente. Par exemple. Alors je l'entendais pas, 1 fois, 2 fois, puis on finit par l'entendre, et puis on se dit oh là là, il faut arriver aussi à assumer les deux. En fait, c'est à un moment donné où il faut se dire assumons aussi le fait d'être une femme et on ne doit pas être comme un homme. Voilà. C'est une entreprise que vous avez créée ensemble? Oui. Vous avez combien d'employés dans cette entreprise? 220. Waouh, c'est une grosse boîte. Une PME, une grosse PME, oui. Une EME. Vous étiez le président auparavant? On a démarré ensemble et j'ai pris la présidence, enfin la gérance à l'époque et après la présidence. Vous étiez un homme de chiffres et vous, madame, plutôt une femme de lettres, si j'ai bien compris, à l'origine. En tout cas, après, on devient ce qu'on devient. Pourquoi vous avez cédé la présidence à votre... Pourquoi vous l'avez donné, la présidence? Parce que j'ai eu tout simplement un coup de barre. Et je lui ai dit, je suis un peu fatigué, là. Est-ce que tu veux prendre un peu le contrôle de l'entreprise? D'abord parce que je suis fatigué, et ensuite parce qu'il y aura peut-être un autre style, une autre manière de prendre les problèmes. Ça peut être marrant de voir une approche féminine sur l'entreprise. Et comme ça me dégageait d'une responsabilité et d'un travail. Et puis en fait, 2 ans ou 3 ans après, j'ai dit le contraire. Je lui ai dit, je suis en pleine forme maintenant, donc je reprendrai bien la présidence. Elle m'a dit, pourquoi pas? Donc j'ai repris la présidence. Et puis 3 ans après, je lui ai dit, c'était marrant finalement quand tu l'avais. Donc je lui ai repassé la présidence. Voilà. Maintenant, elle est présidente, elle est très bien présidente. Ça a plein d'avantages. Non, ça a plein d'avantages. Ouais. Parce qu'elle est présidente femme. Et ça, socialement, c'est intéressant. Et puis, finalement, ça ne me dérange pas plus que ça. Même si, par moments, j'ai eu des agacements. Des petits deuils à faire sur quoi, par exemple? Catherine le disait très bien. C'est vrai que... il y a eu une phase un peu difficile à passer, c'est quand elle s'est tellement investie dans ce métier de présidente qu'elle en a perdu la féminité et la femme que j'avais moi connue
Et quoi, elle était en treillis Non, elle n'était pas en treillis, mais... elle était en présidente. Elle était en présidente, quoi. C'est-à-dire qu'elle endossait le pouvoir, la représentation, le côté sérieux, le premier degré des choses. Enfin, c'est... Bon. Vous êtes senti atteint dans votre virilité un petit peu Oui, c'est pas une atteinte, c'est pas mortel, mais ça... disons que la représentation sociale pour un homme, c'est quand même... c'est important. C'est une clé de voûte pour exister. Donc, si vous vous sentez atteint sur ce terrain-là, et si en plus vous pouvez le ressentir chez les autres, vous avez une gêne, voilà. Et c'est vrai que je m'en suis un petit peu expliqué, c'est vrai que je lançais des messages, c'est vrai que je dis des choses qu'elle n'a pas effectivement compris tout de suite et qu'elle a même pris mal, parce que c'est des choses pas faciles à entendre, mais... Maintenant, il y a un équilibre qui est trouvé. Et en plus, j'ai eu la chance de... Enfin, la chance. Finalement, je me suis investi dans les tâches ménagères. Ça vous fait rire, ça, hein? C'est ça qui est incroyable. C'était sportif au début. Oui, c'est ça qui est incroyable, c'est que ça passe bien les femmes. Elles ont toutes un grand sourire, les hommes sont comme ça, mais alors les femmes... Je me suis investi dans les tâches ménagères qui m'ont passionné. Alors, pour deux raisons. Alors, d'abord, les enfants. Je dois revendiquer quand même... Cette complicité-là mais plus, je me suis occupé des enfants. Je suis un matinal, donc je crois que ma femme n'a quasiment jamais amené les enfants à l'école. Jamais. Je m'en suis toujours occupé. Ils étaient toujours à l'heure, même en avance. Enfin, donc, bon. Et je fais la cuisine, mais je ne fais pas la cuisine comme on le caricature souvent les hommes, c'est-à-dire j'en mets partout dans la cuisine, puis après tout le monde range, non. Je fais la cuisine tous les jours, c'est-à-dire que je peux demander à Catherine, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Et elle vous dit, je vais t'aider, où est la cuisine? Un truc comme ça, non? Non, elle me dit, écoute, tu veux que je mette la table? Oui, tiens, ça me donnera un coup de main. Voilà, pour un petit équilibre comme ça. Je déteste le ménage, je déteste... Mais alors, je suis très ennuyée, il ne fait pas le repassage, et le monsieur là... Oui, il a l'air de très bien passer. Il ne faut pas dévaloriser, c'est quand même assez technique. Hein. C'est très technique, c'est très technique. Moi, je suis admiratif de ce... En plus, il y a un vrai choix dans leur histoire qui est extraordinaire. Voilà, alors, on en parle juste après ce reportage pour voir comment vous vous accommodez d'avoir une femme qui est donc votre supérieure hiérarchique directe. Certes, la différence n'est pas notoire, vous êtes juste en dessous d'elle, c'est-à-dire quand vous êtes 220 dans cette entreprise, elle est numéro 1, vous êtes directeur général numéro 2. Mais juste en dessous, c'est en dessous. Voilà, il faut faire avec. Bonjour. Voici Patrick Joly, directeur général d'un magazine spécialisé dans l'immobilier. On pourrait croire qu'il est à la tête de l'entreprise, mais non, il a un ou plutôt une supérieure hiérarchique. Il s'agit de Catherine, Madame la Présidente. La relation entre Catherine et Patrick dépasse le cadre de l'entreprise. Dans la vie, Madame la Présidente s'appelle Madame Joly. Cela fait plus de 30 ans que Catherine et Patrick partagent leur petit déjeuner. Nous? Oui, on se retrouve à la maison, mais à quelle heure? Il est à quelle heure le dîner? Je sais pas justement, il faut que je l'appelle. Ah bon, d'accord. Okay. Catherine et Patrick ont créé cette entreprise il y a 20 ans. Monsieur a été le président pendant 12 ans, puis il a passé le relais à Madame, ce qui crée souvent la confusion chez les employés. Petit sondage au sein de l'entreprise pour savoir qui est le chef. Et pour moi, le chef de l'entreprise, c'est Patrick Joly. Pour moi, c'est Catherine. Patrick Joly, incontestablement. C'est plutôt Catherine Joly, en fait. Mais j'ai Patrick Joly. Catherine Joly. Patrick, forcément. Catherine Joly. Patrick Joly. Catherine Joly. Madame Joly. Madame Joly. C'est sans conteste Patrick, en fait. Vous rétablissez la vérité en général quand les gens pensent que vous êtes le président, ou vous laissez couler plutôt? Je laisse couler. Oui, je laisse couler. Si je reste président dans la tête de certains, oui, ça peut me faire légèrement plaisir, mais sans plus. Sans plus. Pat-il a son fan club. Qui est le chef pour vous ici? Qui c'est qui dirige l'entreprise? C'est vous. Ah, vous le savez? Prenez une chaise. Malgré les hésitations du personnel, à l'heure des décisions, Catherine reprend son rôle. C'est elle qui a le dernier mot. Le directeur propose, la présidente décide. Moi, je préférerais qu'on reste sur un message uni. Et celui que, d'ailleurs, j'avais proposé, qui est très formel. Parce que j'aime bien cette communication très sobre. Elle me va bien. Oui, oui, okay. Je préfère. Je trouve que c'est mieux. D'accord, ok, ça marche. C'est toujours, oui, effectivement, Catherine qui prend la décision finale. Mais avoir le dernier mot et pas une fin en soi, si je peux le dire. Si monsieur le directeur accepte la décision de la présidente, en revanche, ce n'est pas toujours évident pour le mari d'être sous les ordres de sa femme. Alors il arrive effectivement
qu'on soit fondamentalement pas d'accord sur une décision importante à prendre. Et là, on n'a qu'un seul critère, c'est qui est véritablement le président ou la présidente de l'entreprise. Il faut qu'elle l'assume. Donc les présidents de l'entreprise, les présidents de l'entreprise. Donc en cas de litige, madame la présidente, si vous pouviez prendre une décision, ça nous arrangerait tous quand même. Voilà. Ça m'embête quand tu m'appelles Madame la Présidente parce que d'abord c'est quelque chose que je ne sens pas, et d'ailleurs, à contrario, moi, je ne t'appellerai pas Monsieur le Président. Alors il peut m'arriver que cette hiérarchie me gêne, mais ça arrive assez rarement, et donc j'en fais mon affaire. Bon, j'arrive à le digérer relativement facilement. Même si elle est la présidente, Catherine fait très attention à ce que son mari ne se sente pas inférieur à elle. Elle sait que c'est important pour son couple. Je n'ai pas envie de marquer mon pouvoir. En fait, le pouvoir, ça paraît bizarre de dire ça, mais le pouvoir ne m'intéresse pas. Je pense que ce n'est pas vrai. Je pense qu'elle aime bien le pouvoir, elle n'aime pas le montrer. Je pense de mon côté que le pouvoir ne sera jamais dans la panoplie des éléments de séduction féminins. Voilà, c'est comme si un homme se maquillait ou... je crois que chacun a son registre de séduction et que celui-là n'appartient pas à la séduction féminine. Il me semble que le fantasme de la secrétaire est plus fréquent que le fantasme de la présidente. Il vous l'a dit avant de le dire devant la caméra, il vous l'avait dit dans les yeux. Comment vous avez réagi? Ça vous a surpris la première fois? Oui. Oui, parce que, en fait, je pensais que c'était qu'être admiré par un homme, parce que justement, on arrivait à être présidente, ce qui était pour moi quelque chose d'important et de difficile, et bien je pensais que c'était un atout supplémentaire de séduction. Eh ben non. Quand il m'a dit ça, je me suis dit zut alors, et j'ai eu du mal à le comprendre, c'est vrai. Ça revient souvent, ça, dans ce que disent les hommes et les femmes? Les hommes et les femmes, mais les hommes plus ont peur du pouvoir de la femme. Donc c'est plutôt ça qui est certainement de la virilité ou une force de séduction apparente, ou c'est certainement une des explications. Aujourd'hui, Valérie, vous n'êtes pas loin de partager la vie de Patrick. Pendant 10 ans, vous êtes consacrée à votre carrière professionnelle et à votre mari. Lui est devenu père au foyer, et ça a fini par vous faire du mal à tous les deux? Voilà, c'est très résumé, mais oui, bien sûr. Voilà, effectivement, c'est-à-dire que ça a été comme pour vous, à un moment donné, un choix. Un deuxième enfant allait arriver, je venais d'avoir une promotion, une possibilité, voilà, une situation, un choix purement décidé. Donc il s'arrête de travailler, il reste à la maison, exactement la même situation. J'ai cru revoir des déjà vus. Le début surtout? Toujours pareil, c'est-à-dire la même chose, repassage, cuisine, s'occuper des enfants. Et moi, je travaillais, je partais tôt le matin, je rentrais tard le soir, avec tout était prêt et je m'occupais de rien. Les rôles étaient totalement inversés. Par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans la société. Traditionnellement, voilà. Vous n'avez pas vu le doute en lui s'immiscer? Non, c'est bien dit, mais non. Et en lui, et je ne l'ai même pas vu apparaître en moi, au départ. C'est-à-dire qu'au départ, on a vraiment eu ce sentiment, enfin pour ce qui me concerne, là je parle pour moi, d'une situation d'égal à égal. C'est-à-dire chacun avait sa part de responsabilité. Et là où ça a été un petit peu plus compliqué, c'est lorsque, de mon côté, au niveau professionnel, il y a eu des difficultés. Difficiles à gérer. Et là, d'un seul coup, j'ai eu le revers de la médaille, c'est-à-dire le poids de la responsabilité. Là, je l'ai vraiment ressenti, c'est-à-dire la charge. Et il fallait assurer, quoi. Il fallait assurer le crédit de la maison, enfin bon, tout ce que, voilà. C'est des moments qui sont difficiles à traverser pour tous les couples quand ça arrive. Hein. Voilà. Mais quand c'est inversé, vous n'avez pas vu arriver en fait, ce boomerang. Et à ce moment-là, ça a été un peu plus difficile parce que je ne me suis pas sentie soutenue à ce moment-là. Ça a mis votre couple en péril à ce moment-là? C'est à ce moment-là que le couple a été mis en péril? Alors, c'est à ce moment-là, ça a été un peu avant quand même, parce que, bon, il y a tout un jeu, je pense aussi, de séduction, qui, à mon avis, avait tendance à disparaître un petit peu. Je travaillais dans le commercial, donc où l'image est assez importante, où je côtoyais des hommes qui, eux aussi, étaient dans la séduction. Donc, bon... et c'est vrai que ça a été quand même l'objet de discussions, pour tenter de faire prendre conscience de ça. Et malgré tout, c'est vrai que pour moi, c'était des fois difficile de rentrer le soir et de trouver un homme qui, parfois, se laissait un peu aller physiquement. Ah d'accord, et dans les chansons aujourd'hui. Voilà, ça peut penser à la chanson d'Aznavour, c'est vrai. C'est quoi, c'est le jogging, le paquet de sheets? Voilà, parfois le survêtement, c'est le côté, je fais moins d'efforts, voilà, je me laisse aller. Et donc, alors que vous étiez en contact pendant la journée avec des hommes qui faisaient tout pour pouvoir séduire. Voilà, et puis qui, bon, par mon métier
aussi, je pense que je faisais aussi attention à mon image. Et puis voilà, donc ça a joué, effectivement. Vous nous direz comment malheureusement vous êtes passé de l'autre côté, quel regard vous portez là-dessus dans un instant. On en parlera. Quand une femme réussit mieux que son mari, quelles sont les conséquences sur le couple? Alors elles sont parfois bonnes, parfois un peu plus difficiles. C'est juste après ce message de la rédaction qui vous concerne peut-être. Votre enfant vous a retrouvé alors que vous ne connaissiez pas son existence. Vous avez cherché à enfouir une partie de votre vie, mais votre passé a ressurgi. Vous avez fait une découverte fondamentale concernant le passé de votre famille. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement, dans toute une histoire, l'histoire de Marc. Il s'endort tôt mais se réveille 4 heures plus tard et là, plus moyen de se rendormir. Là, vous voyez, je commence à lire ma biographie de Mozart et ça va durer, je sais pas, à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Après, je vais passer peut-être sur l'ordinateur à travailler un peu. Et ensuite, je vais relire un policier un peu plus léger. Et ça va durer, grosso modo, entre 2, 3 et 4 heures. Et aussi l'histoire de Maëlys, qui souffre de cataplexie. Est-ce que vous nous expliquez ce que c'est? Lorsque vous avez une émotion, notamment moi le rire, vous tombez. Et vous tombez dans la rue comme ça? Vous tombez chez vous? Je me suis déjà fait mal dans l'escalier, oui. Ça m'est arrivé. J'ai failli me noyer aussi. Oh là là. Ou encore l'histoire de Laetitia, somnambule. Ses nuits sont plutôt agitées. Elle s'est mise à genoux sur le bord de la fenêtre. Puis elle a sauté, moi je suis arrivé, je n'ai pas pu la rattraper. Elle est tombée dans un buisson, puis le plus bas, elle dormait encore. Et ce qui est quand même extraordinaire dans cette maladie, c'est la complexité des actes qui sont réalisés pendant le sommeil. Les gens font la cuisine, font des tas de choses extrêmement compliquées, ils expriment des langues qu'ils ne connaissent pas, enfin il y a des tas de choses qui sont très très curieuses qu'on ne comprend pas vraiment. Alors entre les moments de tension qui sont... qu'on peut dépasser. Il y a des tensions dans tous les couples. Oui. À votre avis, le fait que votre mari soit à la maison, est-ce qu'il a été dévalorisé à vos yeux? Est-ce que c'est ça qui a été la petite goutte d'eau, quoi? Dévalorisé, je ne peux pas parler de dévalorisation quand même, mais je pense que j'étais ce qu'on peut appeler une femme virile, dans le sens où j'avais une profession très virile. J'étais responsable d'agence, je dirigeais des équipes commerciaux principalement masculines. Enfin bon, donc il y avait cette fonction. Voilà. Et à côté de ça, lui avait ce rôle attribué traditionnellement aux femmes, c'est-à-dire, les couches. On avait donc 2 enfants en bas âge aussi, tout petites. Et c'est vrai que je ne l'admirais plus. Vous en avez parlé avant de clasher? Oui, ça a été l'objet de plusieurs discussions, jusqu'à ce que vraiment, professionnellement, je vivais une situation vraiment très très difficile, où j'ai vraiment dû faire face à beaucoup de démarches administratives, enfin sans rentrer dans les détails, et où lorsque j'appelais dans l'après-midi pour savoir quelle avait été sa part de démarche, il m'arrivait de le réveiller de la sieste, et je m'entendais dire, écoute, trouve autre chose. Mais à aucun moment, j'aurais voulu entendre plutôt, écoute, on va confier les enfants, je vais me mettre à travailler. C'est qu'il ne voulait plus retravailler? C'était vraiment, je crois, à ce moment-là, les rôles en étaient arrivés dans vraiment quelque chose de caricatural, une situation... Et un point de non-retour, visiblement. Et après, à terme, un point de non-retour, effectivement. Donc, séparation... Il ne voulait plus chercher du boulot? Il y a été forcé à la suite du divorce, effectivement, mais on est allé très loin dans cette inversion quand même, puisque même au moment de notre séparation, là aussi, ça a été un choix à 2, une discussion. La garde, c'est lui qui a gardé les enfants. Vous avez versé une pension alimentaire? Tout à fait, c'est moi qui la versais, exactement. Oui. Et aujourd'hui, vous en êtes où? Aujourd'hui, j'en suis... donc j'ai une de mes filles qui vit avec moi et la deuxième qui peut-être viendra quand elle le désirera. Voilà. Et avec le monsieur en question, le papa, vous avez réussi à renouer une complicité plus à distance? Voilà, on est loin, géographiquement, on est éloignés, mais il lui arrive de venir dormir à la maison si elle est de passage et vice-versa. Je veux dire, donc vous entendez ce qu'il faut, quoi. Voilà, tout a été, je crois que beaucoup de choses ont été dites depuis. Ça, c'est important. Voilà. Si c'était à refaire, vous referiez... Non. Ça remonte à il y a 10 ans. Il y a eu beaucoup de remises en question de ma part. Et pour m'apercevoir aujourd'hui que c'était vraiment une hiérarchie, je pense, qui n'était pas saine. Je pense que là, justement, on n'était pas d'égal à égal, finalement. Alors, fini les chéris, les mabiches et autres petits mots doux. Maintenant, on va parler de Flora et Raphaël, qui appelle sa femme chef. On a entendu tout à l'heure Patrick nous dire qu'au boulot, il l'appelait présidente. Vous ne l'appelez pas chef? Non, pas trop. Au restaurant, au restaurant, oui. Pendant le travail, effectivement, oui, c'est son. Je l'appelle par son nom, comme tout le monde l'appelle, mais pas à la maison, non. Pas à la maison? Non. Non, pas à la maison. Non. Et quand votre mari vous appelle chef au boulot, vous le prenez comment? Oh, c'est normal.
Normal d'appeler un chef-chef. C'est le directeur de salle qui l'appelle chef, c'est pas moi. Voilà, ouais. Ouais, c'est vous dans un rôle alors. Voilà, on a chacun son rôle. Alors on va voir comment ça se passe à la maison, comment ça se passe au boulot. Est-ce que parfois il n'y a pas un peu une confusion des rôles? Qui vient là-dessus? Regardez ce reportage. Bonjour, soyez les bienvenus. Rentrez, je vous en prie. Attention au canard, hein. Bon, on y va? Les œufs? Sardines, c'est dedans? Oui, chef. Cette femme, c'est Flora Mikula, grand chef cuisinier. Un chiffon, s'il vous plaît. Oui, chef. Sous ses ordres, une vingtaine de cuisiniers, commis et serveurs. Avec cette femme de poigne, discipline et respect sont de rigueur. Dans toutes les cuisines du monde, ça se passe comme ça, que ce soit homme, femme. Oui, c'est un peu comme à l'armée, quoi. Et au sein de sa garnison, il y a un homme un peu différent des autres, c'est Raphaël, son mari. Mais comme les autres, il est sous ses ordres. C'est elle le chef. Le restaurant, c'est elle. Avant tout. Allez, on y va, sardina. Donc moi, je suis, entre guillemets, oui, à son service. Ça, il faut faire chauffer, hein, aussi. Hein. Et les filles, on y va, parce que là, c'est trop épais, ça. Oh là là. On a un petit peu ce défaut, les chefs, c'est qu'on fait des fois un petit peu plus qu'on a envie. Et en plus, c'est le chef qui récolte les lauriers. Le restaurant appartient à Flora et Raphaël, pourtant c'est au chef que revient la gloire. Raphaël, lui, reste en retrait. On me cite très peu, il y a quelques guides qui m'ont cité. Grosso modo, on parle surtout de Flora, un petit peu du service, de la salle, de l'ambiance. Mais moi, non. C'est vrai que on met souvent le chef en avant, quoi. Elle aime beaucoup faire ça, elle aime bien être en avant. Je suis pas prétentieuse, mais je suis ambitieuse. J'ai pas peur des projecteurs, j'ai pas peur de... Je peux pas sortir vraiment de l'ombre parce qu'il n'y a pas la place pour deux, déjà. Je pense qu'il y a des gens qui me considèrent que Flora a mieux réussi que moi et que moi, je ne suis que le petit chien qui suit. Mais bon, je sais pas, ça me gêne pas. Je suis effectivement le mari de Flora. Être chef, cela prend beaucoup de temps. Raphaël est plus disponible, alors c'est lui qui s'occupe de Stanislas, leur fils. Flora consacre ses après-midi à son rôle de chef d'entreprise. Elle téléphone, prend ses rendez-vous et répond à des interviews. Les après-midi de Raphaël sont un peu différentes. C'est plutôt sortie de classe, goûter et devoir. Très souvent, c'est moi qui vais le chercher. C'est plutôt moi qui l'amène tous les jours. Le matin, moi, j'y arrive pas déjà. Le matin, j'arrive pas à l'emmener, c'est trop tôt. Il vaut mieux que ça soit... c'est plus souvent mon papa. Mais est-ce que c'est vrai que ta maman t'aime plus souvent te chercher à l'école? Oui. J'aurais jamais pu sacrifier ma carrière pour mon fils, parce que même enceinte, j'ai bossé jusqu'au dernier moment. À sa naissance, je pouvais plus, quoi. Il fallait que je descende. Il fallait que je retourne à ma cuisine. Ouais, non, c'est physique, hein, c'est viscéral. Hein. Là. 4. Quoi? 4. Non. 4. C'est pas K. C'est G. J'aime bien de temps en temps, oui, regardez ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'au quotidien, non, ça manque pas. Là. Ce n'est qu'au dîner que Stanislas peut vraiment profiter de son papa et surtout de sa maman. Mais encore faut-il que le chef ne soit pas dérangé. On arrive à manger tous les trois. Pas tout le temps. Quand maman n'est pas là, on mange pas avec elle, mais autrement, quand même. Quand on n'est pas coupé par le téléphone. Il y a beaucoup de complicité entre vous, hein? Ouais. C'est une question de caractère qui fait que vous vous êtes trouvés comme ça, vous pensez, de compatibilité de caractère? Oui, au début, oui. Enfin, oui, dès le départ, en fait. Elle a toujours été en avant de nature dans sa vie. Moi, j'ai toujours été un peu plus en retrait. J'ai l'impression que vous kiffez d'être la patronne, non? Je me trompe? Oui, bah, c'est ma nature, oui. Je suis comme ça, oui. Je suis peut-être chef de nature. Un père qui a fait une carrière militaire, ça marque. Ah bon? Oui, un officier? Oui, armée de l'air. Ouais. Et au travail, vous êtes assez exigeante. Et à la maison, est-ce que vous êtes plus indulgente?
Ah oui, je suis beaucoup plus cool parce que je culpabilise un petit peu quand même. De temps en temps, je me dis que... bon, vous avez de la chance. C'est vrai qu'il gère beaucoup de choses. Mais il le fait bien, alors... Voilà, c'est ça. Il faut le faire mal, alors c'est ça la solution. Non, pas du tout. Moi, je suis ravi que ça se passe comme ça. Il a fallu quelqu'un pour s'occuper de Stanislas quand il est arrivé. Ça s'est fait naturellement. La nuit, Flora l'a jamais entendu pleurer quand il avait besoin de son biberon, donc je me suis levé. C'est vrai qu'au bout d'1 an et demi, j'en avais peut-être un peu marre que ça soit toujours moi. Mais il s'est trouvé comme ça. Donc après, ça s'est enchaîné. Et obligatoirement, c'est moi qui m'occupe plus de Stanislas que de Flora. Bon, du coup, on a organisé la vie d'entreprise dans ce sens-là. Elle vous dit parfois qu'elle est vraiment très contente d'être avec vous, qu'elle culpabilise de ne pas en faire plus, qu'elle est très admirative de tout ce que vous faites? Oui, la reconnaissance, je l'ai. J'assume complètement ce rôle-là. Et elle vous le dit, parce que c'est important que son conjoint me dise des petites choses quand même. Ouais. Vous êtes copropriétaire du restaurant, comment ça se passe? Tous les deux? Oui. Les gérants de la société, oui. Mais en termes de part? Elle est majoritaire parce qu'il fallait qu'il y en ait un qui le soit. Très peu, 51-49. D'accord. Mais c'est ses capitaux au départ, donc c'est logique. Oui, mais comme je ne suis pas les comptes, il pourrait partir avec, je me m'apercevrais. À la fois, voilà. À la fois, oui. Vous y trouvez votre compte de votre vie? Pardon, je vous ai coupé, Flora. Non, c'est un partage. C'est compte commun, comme on dit, oui. Je ne sais pas ce qu'il dépense par mois. Bon, lui, c'est un peu plus parce qu'il les a sous les yeux, moi non. Ce pas des choses qui m'intéressent en plus. Vous avez un compte commun? Vous avez des comptes séparés? En plus? Ah oui, non. Qu'est-ce que tu réponds? Tu sais pas. Oui, non, oui, à quoi? Rien de séparé, non, je crois tout pas. en commun? Oui, compte commun, compte séparé. On a les deux. Et c'est moi qui gère effectivement l'entreprise. Tout ce qui est argent, Flora, c'est pas du tout, oui. Ouais. Mais c'est vrai ce que disait monsieur tout à l'heure sur le fait d'être chef d'entreprise, d'être meneuse d'hommes, des fois... C'est pas de la séduction. C'est pas sexy. Moi, j'ai souvent des copains chefs qui me disent on t'adore en tant que copine, mais en tant que femme, oublie quoi. Comment vous le prenez? On a du mal, j'ai un peu de mal comme vous. Je me dis mais pourquoi? Bizarre. Au contraire, ça peut être plaisant, mais non, c'est. Un homme avec du pouvoir, c'est en tout cas dans les mœurs actuelles, il y a encore du boulot, c'est visiblement plus sexy qu'une femme qui en a, quoi. Je crois que le mot admiration qui était employé tout à l'heure, c'est un peu la clé, c'est qu'une femme, je crois, a besoin pour aimer un homme de l'admirer. Et c'est pas le même mécanisme chez les hommes. L'admiration n'est pas le moteur. En revanche, la féminité, le charme, la douceur, la beauté, tout ça, ça appartient au registre qui va séduire l'homme. L'admiration me semble nécessaire à la femme pour justement aimer un homme. C'est mon analyse. Oui. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord là-dessus? Oui. D'accord. Qu'en pense votre femme? 100%. Ma femme est très très belle. Vraiment cette part de féminité. Elle a du goût pour s'habiller. Non, là, ça c'est clair. Au contraire, ça me fait plaisir de la voir rentrer du travail avec un petit tailleur. Ah ouais, vous, ça vous plaît, quoi. Chacun son truc. C'est le tailleur. C'est une féminité, oui, ça c'est clair. Vous l'admirez? Oui. Elle vous admire? Je ne sais pas, je pense que oui quand même. Bon. Je trouve que nos invités sont exprimés avec beaucoup de sincérité aujourd'hui et je vous remercie beaucoup. J'ai trouvé cette émission formidable grâce à vous. Merci et à bientôt.